on dit: «Tu peux le faire, les enfants, c'est tout. De À la fin de tes jours, c'est tes enfants qui vont compter, il faut juste faire. Mhm. Et on verra après. Les hommes sont tous pareils de toute façon». Et dans la sphère du dating, alors, est-ce que réellement, quand tu es mère célibataire et qu'à un moment donné, tu as envie de te caser, est-ce que selon toi, c'est aussi un frein dans cette sphère-là? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec Nicole, qui est maman de 2 enfants. Et aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la vie de la mère célibataire. C'est un sujet qui fait grincer les dents, c'est un sujet qui est polémique, c'est un sujet qui est complètement d'actualité, vu que, surtout ici, je trouve au Québec, on a beaucoup, beaucoup de mères monoparentales. Pas que ce soit quelque chose de négatif ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il serait intéressant qu'on ait vraiment les deux côtés de la pièce, de la monnaie, comme on dit, afin de vraiment avoir un meilleur jugement par rapport à nos propres vies en tant que femmes. Donc, Niki, bienvenue sur le plateau. Merci, merci, heureuse d'être venue. Alors, en ce qui concerne la vie de la mère célibataire, donc la femme célibataire qui a des enfants, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on glorifie beaucoup ce mode de vie, parce que c'est un mode de vie, c'est un mode de vie que l'on choisit, et même dans la communauté africaine, bien que je trouve qu'il y a quand même un léger retard par rapport à la vision occidentale de la mère célibataire, c'est un sujet qui commence quand même à arriver. Je vais m'étaler un peu plus là-dessus, mais j'ai envie d'avoir ta première opinion. Oui, je pense que les femmes, souvent, on ne se fait pas des faveurs en surlignant peut-être un peu trop le côté positif de ce que ça peut être d'être une maman seule, qu'on est capable de tout gérer seule. Moi, j'ai plusieurs exemples de fois dans ma vie où est-ce que on m'a dit t'es capable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que de mon côté, j'ai plusieurs exemples dans ma vie de circonstances où est-ce que les conseils que j'ai reçus de d'autres femmes, souvent des mamans, des femmes plus expérimentées, étaient que euh, tu sais, vas-y, faut avoir ses enfants, pas nécessaire d'attendre un homme pour devenir maman, t'es capable, de toute façon, c'est la mère qui gère tout. Et de ne pas avoir peur, en tout cas, de se mettre dans des situations d'avoir des enfants seuls parce que on est capable de tout en tant que femme. Et je pense que c'est un discours qui surligne un peu trop le bon côté des choses que c'est que d'être maman, d'aimer ses enfants, etc., sans parler du côté négatif De la réelle réalité de d'être la mère. réelle réalité. Mhm. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont incapables, je ne suis pas en train de dire que c'est un sacrifice qui n'est pas peut-être nécessaire, que certaines femmes ne vont pas faire le choix quand même de prendre cette avenue-là. Mais je pense que surtout quand on est jeune, on ne nous parle pas assez des réalités que c'est que d'être une mère célibataire et c'est très difficile. Mhm. C'est très difficile. Et je ne sais pas si tu as envie qu'on s'étale un petit peu sur la difficulté de la mère célibataire dans sa vie personnelle et dans la vie professionnelle même, parce que moi, je les vois, les mamans célibataires, elles courent du matin au soir. Je veux dire, Mhm. moi, je suis célibataire sans enfant, à l'heure où on tourne la vidéo, guys. Je n'aime pas courir. Donc, quand je vois les femmes, les mamans célibataires courir du matin au soir, franchement, c'est pas que j'ai pitié ou que j'ai de la peine pour elles, mais j'ai beaucoup de compassion parce que honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Maintenant, ce sont des femmes valeureuses. Ce sont des femmes qui ont choisi d'avoir des enfants et les Mhm. circonstances sont différentes pour toutes, hein. Il y en a qui se sont mariées, qui ont eu leurs enfants et malheureusement, le Ouais. mariage n'a pas tenu. Il y en a qui ont eu des enfants au travers de viols. Il y en a Mhm. d'autres qui ont été dans des relations qui sont tombées enceintes et là, le Mhm. monsieur a décidé de prendre ses jambes à son cou que, oh non, il s'occupe pas des Mhm. enfants. Il y a plein de circonstances. Mhm. C'est pas ici pour vous condamner, pas du tout, Non. mais c'est pour vous dire, en fait, que la réalité de la mère célibataire est réelle Mhm. et faut arrêter de mettre ça de côté et mettre en avant, en fait, que c'est beau d'avoir des enfants même si tu es seule. Ouais.
Et je pense qu'un des messages que moi j'essaye de donner maintenant en tant qu'une personne qui a eu de l'expérience comme mère célibataire, c'est que oui, les femmes, on est capable de tout gérer. Franchement, on a des grandes capacités à faire beaucoup de choses, mais si tu as le choix, pourquoi choisir la route difficile? Pourquoi on se fait ça? Parce que, et je pense que des fois, il y a comme un fond de manque d'amour pour nous-mêmes. Parce que si tu t'aimes toi-même vraiment, tu ne veux pas te mettre dans une circonstance difficile. Oui, tu peux vivre une grossesse seule et tout faire seul, mais tu peux aussi faire le choix de vivre ta grossesse avec un homme qui va te venir en aide, qui va te supporter, qui Mmh. va te permettre du repos, qui va te dorloter. Oui, tu peux accoucher seul et, et tout faire seul pour l'enfant, mais pourquoi te mettre dans cette circonstance-là si tu peux être encadré par un homme qui va subvenir à tes besoins, qui va être là pour toi quand émotionnellement ça va pas trop, Mmh. qui va gérer l'enfant alors que toi, tu as besoin de te reposer, qui va t'enlever peut-être le fardeau financier dans ta vie. Comme Nivia le dit, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, la vie nous jette des circonstances où est-ce que on doit faire, mais si on est honnête, on est beaucoup qui avons le choix, mais qui décidons quand même parce que on a glorifié la femme célibataire dans les films, dans les séries. Beaucoup de mamans aussi qui, Mmh. même si elles n'étaient pas réellement célibataires, mais elles l'étaient un peu dans les actes de élever leurs enfants. On dit, tu peux le faire, les enfants, c'est tout. De, à la fin de tes jours, c'est tes enfants qui vont compter, il faut juste faire. Mmh. Et on verra après. Les hommes sont tous pareils de toute façon. Eh ben, on le fait à cause de souvent toutes ces paroles-là. Et là, on réalise que, mince, c'est vraiment pas facile. Mmh mh. Mmh. Et dans la vie, professionnelle, est-ce que, pour toi, tu trouves que c'est, j'ai pas envie de dire un handicap parce que ça va créer polémique, mais est-ce que tu trouves que c'est un frein? Mais je pense que c'est un frein. En réalité, c'est un frein dans tout. C'est Mmh. un frein dans tout parce que une fois que tu as des enfants, ils ont la priorité surtout dans ta vie. Et si tu as personne pour t'épauler, des fois, certains, même en tant que mère célibataire, elles vont avoir de la famille et tout qui vont aider, mais c'est quand même jamais pareil qu'un père présent. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que là où le père est essentiel, c'est bon pour l'équilibre de l'enfant, mais ton équilibre en tant que femme. Mmh. Que je pense que c'est pas pareil si c'est tes parents ou si c'est de la famille parce que avec ton mari, avec la présence d'un homme, ça vient avec la sécurité. Ça vient avec de la paix. Ça vient avec comme un endroit où est-ce que toi, tu peux reposer ta tête. Si tu choisis bien ton mari, évidemment. Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est cet équilibre-là qui rentre en compte et ça fait que tu as plus de temps à donner à ta carrière, mais tu es aussi moins stressé. Parce que si jamais il y a quelque chose qui va pas, si jamais l'enfant est malade, tout ne retombe pas sur toi. Tu as quelqu'un d'autre sur lequel tu peux t'appuyer. Euh, Quand il s'agit aussi de la discipline avec les enfants, c'est vraiment difficile quand tu dois être le parent unique Mmh. qui élève un enfant. Mmh. Parce que comment être la personne qui aime, la personne qui est l'autorité, la personne qui enseigne tout à la fois en même temps de devoir t'occuper seul de tes réalités émotionnelles. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment un grand défi et je pense que toutes les femmes devraient chercher l'idéal et la circonstance de créer des enfants avec un partenaire. Mmh. Mmh. Et dans la sphère du dating alors, est-ce que réellement avoir des enfants, être mère célibataire est plus difficile, entre guillemets, de tomber sur un homme, bien? Parce que, on dit aux jeunes filles: «Faites seulement les enfants, après ça vous verrez, de toute façon, comme tu dis, les enfants, ils seront là Mhm. quand tu seras vieille et tout». Mais quand tu es mère célibataire et qu'à un moment donné, tu as envie de te caser, est-ce que selon toi, c'est aussi un frein dans cette sphère-là? C'est vraiment bonne question parce que je pense que beaucoup des femmes qui vont décider de prendre ce parcours-là, justement, elles pensent pas au long terme Mmh. comme ça. Mmh. Et c'est clair et net que par défaut, tu te mets, il y a des gens que tu élimines automatiquement de
potentiel mari ou boyfriend ou whatever par le fait d'avoir des enfants parce qu'il y a des hommes que c'est catégorique, ils veulent pas ça. Si peut-être que par chance, le Seigneur va faire que tu vas rencontrer ces hommes-là, ils vont te connaître en tant qu'amis, ils vont apprécier qui tu es, ils vont se dire, OK, finalement, une femme avec des enfants, ça passe, mais c'est plus vraiment comme ça qu'on date de nos jours. Mmh. Souvent, c'est à travers les applications, les introductions et les questions qui se posent avant même de connaître la personne, c'est à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle a des Oui. enfants, donc, si pour lui, dans sa tête, c'est que il veut pas une femme avec des enfants, il cherchera pas plus loin. Mmh. Alors oui, ça peut avoir un grand impact. Par rapport à ça, par rapport au temps aussi que tu auras à donner. Et aussi en tant que femme, c'est difficile d'entamer une relation et de vivre une situation où est-ce que tu dois gérer des enfants qui n'appartiennent pas à l'homme que tu es avec et à la fois gérer cet homme-là. Il y a des conflits qui vont forcément se produire à la maison et ce sera à toi, en tant que femme, de devoir balancer et gérer tout ça. C'est différent Mmh. quand c'est les enfants du père et le père des enfants. Donc, vu que ça reste, bah, c'est un filtre, hein, dans les relations, amoureuses pour la femme qui a des enfants. Est-ce que, pour toi, tu trouves ou tu penses que, les familles monoparentales, sur le volet socio-économique, sont plus du côté, pauvre Mhm. que du côté aisé? Ben, sans parler de ce que je pense, les données sont claires là-dessus. Les familles monoparentales ont tendance à être sous le sceau de la pauvreté par rapport aux familles, les femmes qui sont mariées. Donc, tu sais, deux salaires, juste parlons de choses simples, deux salaires, c'est toujours mieux qu'un. Quand tu as 2 personnes qui sont en train de contribuer aussi, ben, ça fait qu'il y a moins de chances que si vous traversez une difficulté économique ou financière, que vous ne puissiez pas la surpasser. Les enfants, ça coûte cher. Si tu es malade, en tout cas, toutes ces choses-là, je pense que ça balance dedans. Et alors, c'est quelque chose qu'il faut aussi considérer, je pense, quand on fait ce choix-là. Et je veux pas comme paraître comme si je suis en train de juger. Moi, je suis mère célibataire. J'étais mère célibataire pendant longtemps. Et puis, je m'en suis quand même sortie, mais ce que je ne veux pas aussi faire, c'est encourager d'autres femmes à faire cette décision-là parce que je pense que c'est quelque chose qui peut énormément retarder la vie d'une femme Mmh. et faire en sorte que les bénédictions peut-être qu'elle peut recevoir dans sa vie aussi soient retardées. Ça peut faire et aussi même côté comme développement personnel, la guérison de soi comme le healing journey que beaucoup de femmes on veut faire pour pouvoir trouver des bons hommes dans notre vie, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir devenir comme les femmes que Dieu nous a créées pour devenir. Avoir des enfants seul ou avec un mari, ça va retarder ce processus-là. Donc, j'encourage les femmes vraiment à prendre ce parcours-là avant, mais c'est sûr que si tu es seule et que tu es seule à devoir gérer tous les besoins des enfants, c'est encore plus difficile. Alors, c'est vraiment comme pas quelque chose à faire, pas une décision à prendre à la légère. Mmh. Est-ce que tu penses que c'était ça ma question, est-ce que tu penses que, les hommes qui décident de ne pas se mettre avec des mères célibataires ont tort ou, sont ingrats? Phew! Bonne question. Et moi, j'ai ma réponse là-dessus clairement, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Je pense que le plus important, c'est que chacun se connaisse et de savoir Non, ce non, que ça, c'est une réponse politiquement correcte, pardon, donne-nous les ben, où je voulais en venir, c'est que en tant qu'homme, si tu penses que tu es pas capable d'aimer un enfant qui n'est pas toi, tu as raison de ne pas t'embarquer là-dedans. Parce que si tu t'embarques avec une femme qui a des enfants, il faut que ce soit de la position de je vais aimer l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant comme s'il était le mien. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y a des familles qui gèrent différemment et que ça fonctionne, mais ça, c'est moi.
Alors si en tant qu'homme, c'est comme ça que tu vois les choses, tu as raison de te respecter et de faire ça. Mmh. Mais aussi, je pense que de juste catégoriquement dire non, juste parce que toi, l'idée d'une femme avec les enfants, ça ne te va pas, tu es peut-être en train de manquer une perle. Parce que juste parce qu'une femme a des enfants, ça veut pas dire qu'elle peut pas être une personne qui va t'accompagner de façon très positive dans ta vie, qui va t'amener de la valeur. Peut-être même que les enfants qu'elle a vont t'amener de la valeur et te faire voir la vie différemment et que ça peut être quelque chose de très positif. Alors, j'éliminerais pas catégoriquement les femmes qui ont des enfants, à moins qu'il y a comme un blocage où est-ce que tu te dis en tant qu'homme que je ne peux pas aimer un enfant qui n'est pas le mien. Mmh. OK. Donc, pour toi, ça se Mais dis résume. aussi ton opinion. Mon opinion? Non, bah, moi, je pense que chacun est libre, d'avoir ses choix. Donc si un homme préfère ne pas avoir une femme qui a des enfants, c'est irritant, ça peut être irritant, quand on n'a pas encore fait le travail sur soi et qu'on est dans la position de devoir, être sélectionné ou mériter l'amour peut-être. Mais en réalité, un homme a le droit d'avoir ses critères, comme une Mhm, femme a le droit d'avoir ses critères. Si une mhm. femme veut d'un homme célibataire sans enfant, elle a le droit. Si elle veut un homme qui a réussi quelque peu, un tant soit peu dans sa vie, elle a le droit. Un homme aussi a le droit de, voilà, vouloir une femme sans enfant parce que ça reste compliqué dans le sens où peut-être le père des enfants va vouloir revenir dans l'histoire. Il y a tout cet aspect-là aussi. Donc, si l'un des deux parties qui a des enfants n'a pas éclairci les choses avec le père biologique et que la situation n'est pas statuée, ça peut créer des problèmes et on sait tous que les hommes, ils aiment pas les problèmes inutiles, Ouais, voilà, tout c'est à fait. Il y a quelqu'un, un relationship coach sur YouTube que j'aime bien regarder, qui a dit un truc une fois qui m'a marqué. Il a dit qu'on a tous nos critères jusqu'à temps qu'on rencontre la personne qui nous fait questionner nos critères. oui, c'est vrai. Alors, je pense que les critères, c'est très important, mais des fois, un peu d'ouverture d'esprit aussi. Donc, tu sais, comme à la base, tu peux te dire, je veux pas d'enfant ou je veux un homme qui est d'une certaine façon, mais quand tu rencontres une personne intéressante qui peut-être remplit plusieurs choses que tu aimes, des fois, avoir un regard un peu différent sur les autres critères, ça peut être intéressant et peut-être te permettre vraiment de comme trouver ta personne. Mmh mh. Et je pense que peut-être une des dernières choses aussi que je voudrais dire, c'est euh, que si, si je dois laisser les femmes avec quelque chose à travers cette discussion-là, c'est de dire que pensez grand pour votre vie. Ne pas comme juste ne pas se mettre dans des et vraiment s'aimer et ne pas se mettre dans des positions où est-ce que on va il y a beaucoup de chances qu'on souffre, il y a beaucoup de chances qu'on rencontre les difficultés parce que oui, on va s'en sortir. Oui, on va bien élever nos enfants coûte que coûte, mais pourquoi souffrir pour le faire quand on peut être entouré d'amour, quand on peut être supporter, quand on peut vivre ça d'une autre façon. Et je pense que c'est ce que j'aimerais que les femmes retiennent, que je suis pas obligée d'avoir un enfant là, 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 à l'instant. Je m'aime trop pour me mettre dans une situation difficile. Je vais attendre la situation dans laquelle je peux faire ça avec de la paix, avec de la joie, avec de Mmh l'amour autour mh. de moi. Mmh. Parce que c'est dans cette situation-là que tu vivras tout ça de façon heureuse et que tu pourras aussi transmettre toutes ces belles émotions-là à tes enfants. Non, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, le prochain sujet, ça va être, heu, c'est une situation c'est la situation idéale et la situation parfaite pour effectivement avoir des enfants. Mais et si on avance en âge? Et si cette situation favorable n'arrive jamais? Et est-ce qu'on va devoir, comment on dit? Est-ce qu'on va devoir accepter un homme qui est dans la moyenne de nos critères, je veux dire. Like, do we have to settle? That's gonna be our next subject.